Donc voilà, maintenant j'ai ici sur mon bureau la carte complète, le fichier PDF que je viens d'exporter. Donc je vais ouvrir celui-là avec Adobe Illustrator, voilà, comme ça. Et puis il y est ici en totalité. Je dois encore changer un peu la taille de ma fenêtre ici. Et puis je vais pouvoir finaliser ma carte de cette manière-là. Donc je vais faire quelques manipulations. Je vais par exemple enlever tous ces cadres moches là. Ok, il me sort ça d'ici, il n'y a pas de problème. La légende aussi et puis l'échelle, pour l'instant je les pose de côté. Et puis en fait je recompose complètement ma carte dans Illustrator. Donc je fais d'abord peut-être un clipping pour couper les choses ici. Donc ok, je dis ok, ça c'est la partie de ma carte. Je change comme ça, je vois ce que je fais. Voilà, ça c'est la partie que j'aimerais garder. Ça ne veut pas dire que ça va donner un cadre, mais maintenant, si celui-là, il est au premier plan, ce qui est le cas parce que je l'ai dessiné à la fin, je sélectionne tout ça. Je dois faire attention de ne pas sélectionner les légendes, mais si je sélectionne ça, après je vais sur Objet, Clipping Mask, Make. En fait, il coupe tout ce qui n'est pas visible, et puis j'ai uniquement cette partie qui est là. Et puis je peux commencer à travailler sur celui-là sans trop de problèmes. Donc je peux créer sans problème aussi un cadre par-dessus qui a la même place. Je vais donner un pourtour, voilà, je vais faire du 0,3 comme avant. Puis en fait, je suis au même endroit qu'avant. Maintenant, une chose que je vais encore faire, c'est que je vais travailler avec les couches. Les couches qui sont probablement quelque part là en dessous. Donc je vais aller chercher Window Layers. Voilà, il est là. Et il est effectivement ici en bas. Je vais juste le sortir là. Comme ça, je l'ai à disposition. Je crée une nouvelle couche. New Layer, carte. Voilà. Et puis, je vais déplacer ce qui est ici sur cette nouvelle couche. Donc, je sélectionne cette partie-là. Je vais dessus. Et puis, ce petit rectangle-là, je le tire en haut. Voilà, et puis il est sur la nouvelle couche que je peux cacher de cette manière-là. Et puis surtout, moi, je peux la bloquer, comme ça, elle ne bouge plus. Maintenant, je peux ajouter d'autres éléments comme un titre. Et puis, voilà, donc je vais faire un titre. Là, je ne peux pas écrire parce que je suis toujours sur la couche de la carte. Donc, je fais en fait une nouvelle couche. Je vais l'appeler ça décoration. Voilà, ok. Donc j'écris sur la couche décoration, famille monoparentale ou évolution du pourcentage de familles monoparentales, voilà, entre 1970 et 2000, quelque chose comme ça. Bon, il faut prendre ça évidemment sous forme de titre. Allez, je vais faire du myriad light condensed, comme ça c'est un peu plus joli. Voilà. Donc évidemment là ça devient une question d'esthétique. Il y a pas mal de questions d'esthétique à respecter. Il faut que ce soit un minimum joli. Donc pour faire cette mise en page là, il faut être un peu créatif. Voilà, par exemple quelque chose comme ça c'est pas super beau mais c'est pas super moche non plus. Voilà. Après, on peut rajouter un label au lac, par exemple. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut faire. Donc, j'écris quelque part qu'il s'agit du léman. Voilà, je vais le placer ici. On a l'habitude d'écrire le nom du lac en rouge, en bleu, un peu comme le lac. Ici, je prends le pourtour du lac pour écrire cette manière-là, par exemple. Okay. Vous pouvez aussi sélectionner manuellement ici, il n'y a pas de problème. Au niveau de la police, très souvent on prend pour le lac une écriture avec sérif. Donc
avec par exemple la Garamond, qui est un cas typique, souvent en italique, hein, et puis en plus large, c'est-à-dire on fait ça en étendu, et puis ça c'est en fait cette option ici dans Illustrator, on peut faire ça de manière étendue, c'est-à-dire on peut espacer les caractères, puis je peux sans autre aller à 500 sans problème, et puis là on a l'élément qui est libellé correctement. Après, évidemment, une chose qui est importante aussi, c'est d'enregistrer les choses assez habituellement, assez fréquemment. Puis là, je l'enregistre sous forme Illustrator, donc je fais nouveau fichier. Voilà. Ok. Donc ça, c'est fait aussi. Maintenant, il faut s'occuper un peu de ces légendes et de l'échelle. À l'échelle, peut-être d'abord. Donc, je sélectionne l'échelle et puis je fais une nouvelle couche échelle. Je le tire dedans. Ok. Et puis là, il faut être certain qu'on n'a pas modifié la taille de la carte, parce que sinon, évidemment, l'échelle n'est plus correcte. Là, moi, j'ai aussi monté par-dessus la carte. Et puis, bloquer le reste, comme ça, je ne modifie pas les autres couches pendant que je fais mes opérations ici. Puis là, l'échelle, elle est un peu mal foutue, je trouve. Donc, ce que je fais, je la refais manuellement. Et puis une échelle de 5 km me suffit complètement. Donc je vais faire ici une échelle en noir. Je fais du 0,3 points parce que sinon c'est bien trop épais. Donc voilà, ça c'est 5 km. Okay. Maintenant, je fais des petits traits verticaux. Donc je vais en faire chaque kilomètre. C'est égal. Voilà, j'en fais des traits. Ça, c'est 0 km, 1, 2, 3, 4, 5. Celui-là, je vais aller le placer à la fin. Et puis, je les répartis de manière équivalente. Et puis, ça, c'est sur le Align panel. Je peux Distribute Objects, les distribuer. Et puis, en fait, maintenant, ils sont distance égale. Voilà. Je peux déplacer l'échelle de cette manière-là. Je peux peut-être faire ceux au milieu un peu plus petits. Donc ça, c'est des manipulations standards dans Illustrator. Et puis écrire ici 0. Et puis là, évidemment, il faut prendre la police qu'on a pris avant. Donc je vais aller chercher celle-là. C'est assez similaire à celle-là finalement. Donc là, j'avais pris une Myriad Pro condensée. Je l'avais pris light pour le titre. Ici, si on fait du 8 points, c'est ok. Par contre, moi, je ne prends plus une light, je prends tout simplement une condensée. Les condensées, ça va bien sur une carte parce que ça prend pas trop de place. Il y a dans Myriad Pro, il y a aussi d'autres polices qui ont des variantes condensées. Voilà, je mets ça ici. Je le mets centré. Voilà, 0. Et puis là, j'écris tout simplement 5 km. Et puis on fait cette échelle-là. Suffit complètement. Je vais encore grouper les objets ensemble. Voilà, comme ça. Puis celui-là, ici, trop moche. Plus besoin. Voilà. Et puis du coup, on va placer cette légende. On va la placer quelque part. Je ne sais pas trop où la placer. Peut-être là. Il faut aussi regarder l'ensemble. C'est pas un endroit super bien, mais voilà. Peut-être je le place plutôt là. Aussi une flèche du nord, on n'a pas fait jusqu'à maintenant. Flèche du nord dans Illustrator, c'est relativement simple aussi. On prend le pen par exemple, là ici. On fait un point ici, un qui est en dessus. Donc on peut appuyer sur la touche Shift pour s'assurer que c'est parfaitement droit. Et puis après, on fait quelque chose comme ça. Et puis on s'assure que c'est en fait juste une partie comme ça. On fait ça en 0,3 par exemple. Voilà. Donc on a déjà presque une flèche. Je m'approche. Je prends un texte. Voilà, je copie celui-là. Je le mets au milieu. J'écris un N. Et puis là, je dois sélectionner une police qui correspond bien. Et puis ça, c'est pas un condensé, c'est tout simplement une light. Voilà. Puis maintenant, je dois peut-être monter un peu cette partie ici.
puis l'ajuster un tout petit peu. Une fois que j'ai fait ça, je groupe les deux ensemble, voilà, et puis j'ai une flèche du nord. Il ne faut pas plus compliqué que ça, ça suffit amplement, il faut juste que ça soit quelque part. On peut aussi écrire encore les sources pendant qu'on y est. La source, on écrit le fond de carte d'abord. Fond de carte, ça doit être l'OFS théma carte, je pense 2010, si je ne me trompe pas, il faudrait aller regarder. Et puis les données, ça c'est le SCRIS qui nous a fourni les données en 2012. Il faudrait aussi aller regarder s'il y a autre chose encore à noter ici à cet endroit-là. Et puis, bon, ça on peut mettre dans un coin ici peut-être. Ou pas sur la carte quand même. Voilà, ici dans le lac, ça va bien. Ou manière centrée, ici, peut-être encore mieux. Voilà. Donc ça, c'est à vous de voir aussi où vous voulez mettre ces choses qui ne dérangent pas. Je ne vais pas entrer trop dans les détails esthétiques maintenant. On va s'occuper de la légende finalement. La légende, elle est encore ici, c'est la seule chose qui est ici. Donc je peux sans autre renommer ça légende. Je vais mettre ça aussi un peu plus haut. Et puis je peux m'occuper de ce truc là. Et puis là on voit un peu les certaines stupidités comme le nom légende. On voit que c'est une légende, donc on n'a pas besoin de mettre. En fait, la seule chose qui nous intéresse, c'est grosso modo les couleurs ici. Donc pour faire la légende, on va faire quelques cases rectangles, quelques petits rectangles qui vont accueillir les couleurs. Voilà, ça va très bien pour l'instant. Je vais les faire comme ça. Je vais les déplacer. J'appuie sur la touche Alt pour en faire une copie. J'appuie sur la touche Shift pour qu'elle soit 3 dessous. Voilà, comme ça j'ai pu faire une copie 3 dessous. Et puis maintenant, il y a, je crois c'est dans Objet Transform, il y a Transform Again. C'est-à-dire on peut répéter la même transformation, exactement la même chose, c'est une copie, la même distance vers le bas. Chez moi c'est commande Y, ça varie, je crois que je l'ai modifié sur ma machine. Donc du coup, moi je peux en fait aller dessus, je peux appuyer sur commande Y, et puis les 6 cases sont produits en rien de temps. Je peux déjà les placer un tout petit peu, je vais probablement placer cette légende. Bon, l'emplacement idéal est en haut à gauche, mais ici, il me semble, je ne sais pas forcément la place, donc je vais peut-être la mettre quelque part ici. On verra où on a la place. Maintenant, pour avoir cette légende dans Illustrator, on doit avoir les mêmes couleurs. Donc, par contre, on va commencer en bas, c'est-à-dire là, puis je prends la pipette qui est ici, et puis on voit aussi derrière derrière le nom, hein, si on attend un moment, il y a le nom qui arrive. En français, c'est pipette. Derrière, il y a un i. Puis si je tape sur le i, en fait, l'outil est sélectionné. Ça marche avec les autres outils aussi. Donc, par exemple, le V, le A, le T ou le I, justement. Donc, ça, c'est super pratique pour rapidement changer d'outil pour pas devoir cliquer. Donc, moi, je le fais habituellement comme ça. Donc voilà, j'appuie là-dessus, je vais aller chercher la couleur, j'appuie sur le V pour avoir la flèche noire, sélectionner celui-là, le I, je vais aller là, le V, je clique là, le I, je clique là, le V, je clique là, I, je clique là, ainsi de suite, pour finaliser cette légende de cette manière. Je dois encore noter les limites. Donc pour ça, moi, je vais aller un peu plus proche. Donc les limites, aussi on voit que j'ai une aide ici à disposition, hein, c'est mis en surbrillance quand je suis sur un coin par exemple. Ça doit être dans View quelque part, dans les guides. Je ne sais plus lesquels c'est. Ça doit être les Smart Guides, c'est cette option-là. Donc si on va dessus ici, il n'y a rien qui vient. Et puis si on va dans View, Smart Guides, du coup on a cette aide qui
facilite passablement le positionnement d'objets. Donc je vais faire un petit trait ici, je vais le formater correctement. Du 0,3 ça va bien aussi. Et puis là, je peux le prendre, je peux le copier. Donc pour le copier, je le tire et puis j'appuie sur Alt, Shift. Sur Alt, il faut appuyer avant qu'on le prend. Donc je clique maintenant une fois, j'appuie sur Alt, je le prends et puis c'est maintenant que j'appuie sur Shift. Et puis bon, on peut répéter ça chez moi, c'est cette opération-là qu'on a vue avant, Transform Again, Y, voilà. Puis ceux-là, en fait, j'aimerais les avoir de l'autre côté, donc je les prends, tiens, comme ça va bien. Ici au milieu, il y a le 0, je le mettrai là, voilà. On donne aussi un pourtour à ces cases, voilà, 0,3, ça va bien. Puis il me suffit d'écrire encore les limites que j'ai notées. Donc ici, il y a le plus non, %. On va aller regarder, ça c'est le... On peut par exemple écrire max plus 90%, commune, blabla, voilà, ainsi de suite. On va placer ça évidemment en aligné gauche. On va placer ça ici. Ici, on peut faire la même chose, on va descendre, Y, on les place plus ou moins, celui-là, on le place là, et puis celui-là, on le place là. Donc ces deux correctement, ces deux-là, moi je les répartis correctement, de cette manière-là. La même chose avec les trois, celui-là, je vais le monter un tout petit peu. Aligner, distribute, voilà. Là, on a plus 5,0%. Ici, on a plus 2,2%. On a 0%. Allez. Moins 2,4%. Moins 6%. Minimum, moins 8,32%. Et puis ça, c'est commune XY. Z. Voilà. Ok, la légende elle est presque prête, il faut encore un titre, ainsi de suite, des choses un peu plus jolies, mais globalement ça va relativement bien. Je peux la placer presque là, ça va. Sinon ce que je peux faire sans problème aussi, puis ça peut être assez joli aussi, si je fais en fait un 4 là autour, qui lui il est pas trop épais non plus ici, 0,3. On peut lui donner une couleur blanche ou légèrement gris, comme ça par exemple. Par contre, il faut que je le mette en arrière-plan. Send to back. Voilà, quelque chose comme ça, ça peut être assez joli. Soyez extrêmement discret avec ce genre de cadre, de carré qu'on a à disposition. Très vite, ça devient trop épais, les pourtours. Typiquement aussi, celui-là, on pourrait presque le mettre en gris à 50%. C'est un peu plus discret. La même chose avec le cadre ici que j'ai bloqué. Voilà la carte. Donc celui-là ici. Aussi, pourquoi pas le mettre en 50%. Ça fait un peu plus discret. Vraiment un peu dans l'idée que l'essentiellement c'est la carte et puis pas le reste autour. Donc à partir de cet endroit-là, c'est relativement simple de terminer la carte aussi. Une chose qui est possible aussi de faire, bien évidemment, c'est mettre derrière ici sur la carte encore un rectangle pour faire un fond. Donc voilà, faire quelque chose comme ça. Bon, pas tout à fait, on va le mettre send to back si j'arrive à le choper. Quelque chose comme ça, et puis ça devient un tout petit peu plus joli, plus lisible. On peut encore placer des labels ou des choses comme ça, mais bon, voilà. À partir de là, c'est vraiment de l'esthétique, sans trop de soucis. Donc, plus de difficultés pour terminer, je l'espère.